Bon, et ben voilà, je crois que c'est parti. Bienvenue dans ce podcast, mon premier podcast. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, vous m'envoyez plein de messages tous les jours pour savoir quand est-ce que tu lances ton podcast. Non, je déconne, hein, personne ne me l'a demandé, tout le monde s'en bat les couilles. Mais écoute, je me suis dit, bah écoute, je vais me tenter à l'exercice. Tu vois, c'est une première pour moi. Je vais essayer de pas faire de cut. Enfin non, je vais même pas faire de cut, hein. C'est le but pour moi d'un podcast, hein. Tu parles, tu débites, tu racontes sans cut. Donc c'est une première. Moi, ça va me permettre bah, déjà de parler un peu plus de ce qui me tient à cœur, de mes pensées du moment, de vous tenir à jour à vous les plus intéressés de mes objectifs physiques, mes autres objectifs, et aussi surtout ça va m'entraîner bah, à parler que je me rends compte que apprendre à parler devant une caméra, c'est ultra important, ça peut tellement t'apporter dans la vie. Donc voilà, bah écoute, au niveau de la forme, j'ai décidé de pomper complètement la forme sur le podcast du Raptor 10 000 pas, dont je suis un auditeur. En gros, là, la première partie, je vais faire un update de, de mon quotidien, vous raconter un peu où j'en suis dans ma vie, dans mes objectifs physiques, surtout qu'en ce moment, je suis en sèche. Donc, ça va me permettre de vous raconter un peu ce que j'ai mis en place, mes victoires, mes défaites, voilà. Ensuite, la deuxième partie, je vais parler d'un sujet tierce, voilà. Et peut-être plus tard dans les podcasts, je répondrai à des questions que je vous aurais au préalable demandées sur Instagram. Et, et bah voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, bah sinon, c'est tout. Au cas où, bah tu peux toujours me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et putain, j'ai de la lumière dans la gueule, j'aurais peut-être pas dû la mettre comme ça, mais bon, tant pis. C'est vrai que normalement, les podcasts, tu les fais. Enfin, il y a des podcasts que tu fais sans vidéo, mais vu que je comptais la publier sur YouTube, voilà. Donc, je sais pas si je vais garder la vidéo, mais en tout cas, putain, il y a la lumière qui m'illumine. Bon, tant pis, on va faire avec. Donc, pour cette première partie, cette première rubrique, on va dire, je vais te raconter un peu là où j'en suis dans ma vie, dans mes objectifs. En ce moment, je suis en sèche. Et oui, même avec l'arrivée de Noël, je suis en sèche. Avant tout, je vais faire une petite rétrospective. Tu vois, j'ai atteint mon objectif physique en 2023. C'est là où j'ai appliqué bah, la méthode que j'enseigne à mes suivis maintenant, que j'enseigne sur Instagram au travers des réseaux. J'ai enfin obtenu, après 10 ans, mon objectif physique, c'est-à-dire un physique athlétique et sec. Donc j'ai commencé, je crois, ma transformation en juin et je l'ai fini en septembre à peu près. Après, donc moi je travaillais à l'époque, je travaillais en tant que chauffeur-livreur, tout simplement, dans le médical. Voilà, donc j'obtiens ma transformation physique et voilà, et je me dis quand même, j'ai en tête de devenir coach sportif parce que tu vois, j'ai toujours été un passionné de muscu, d'alimentation, mais vu que j'avais pas les résultats, je me sentais pas légitime du tout à apprendre aux gens comment perdre du gras. Mais quand j'ai enfin trouvé bah, la méthode qui me convenait, qui convenait aux gros porcs comme moi qui n'ont pas envie de bouffer des plats remplis de légumes, bah, je me suis dit que putain, il y a un truc à faire. Et surtout que j'ai pas envie de rester salarié toute ma vie. Donc 2023, j'atteins ma transformation physique et je me dis que voilà, mon but pour 2023, c'est de me lancer sur les réseaux pour de me former au métier de coach sportif. Putain, mais attends, mais je suis con, attends, j'ai oublié, je m'étais déjà formé au métier de coach sportif avant ma transformation physique. C'est d'ailleurs ça qui m'a aidé aussi dans mon processus, d'avoir toutes ces connaissances. Je me suis formé auprès de Nassim Saïli en suivant sa formation pour devenir coach sportif. À côté, bah, j'ai lu plein de bouquins, je me suis vraiment formé à fond sur le truc. J'ai même passé un examen à la fin où j'ai eu 14 sur 20. Donc voilà. Donc j'ai mon diplôme là pour être coach sportif avec Nassim Saïli. Je démarre enfin ma transformation physique. J'obtiens bah, mon objectif physique. Je me dis que putain, allez, on va se lancer sur Instagram, on va tout péter, on va faire le prophète des gros lards et répandre la sainte parole de ma méthode. Donc je me dis que voilà, pendant les vacances, je commence à tourner mes premières vidéos, et putain, je me rappelle, je me suis chié dessus à un point. J'ai montré à ma copine les rushs de ma toute première vidéo que j'ai tournée. J'arrivais pas à parler devant la caméra, je bégayais,
j'étais bloqué comme ça, j'étais putain. C'est pour ça que je me dis quel parcours, putain. Quel parcours. Maintenant, je me lance presque plus d'un an et demi plus tard dans un podcast sans coupure. Alors qu'avant, vraiment, parler devant une caméra, c'était horrible. Le fait de me voir devant la caméra, le fait d'entendre ma voix, mais c'était vraiment horrible. Donc, je lance mon compte Instagram, je crois, novembre 2023, mais je lance toujours pas d'offre de coaching. Tu vois, je me mets un peu en mode influenceur. Mais voilà, donc je poste régulièrement. Les vidéos sont pas terribles, hein, je bégaye. J'ai très peu d'abonnés, genre 20, 40, enfin moins de 100, quoi. J'avais moins de 100 abonnés pendant plusieurs mois. Je postais dans le vide, mais voilà, vu que je suis passionné, j'ai tryhard. J'ai posté, j'ai posté, j'ai posté, j'ai posté. Puis, putain, je crois que j'ai lancé mon coaching à partir de avril, quoi. Ouais, avril. Donc j'ai mis du temps quand même parce que ouais, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur de me montrer sur les réseaux. Je me suis dit, mais est-ce que je suis assez bien pour coacher des gens, machin? Alors que oui, déjà moi, j'ai réussi à me coacher moi-même et j'ai réussi à coacher d'autres gens et à leur donner des résultats. Donc, mais tu sais, t'as toujours ce putain de syndrome de l'imposteur quand tu te lances dans un nouveau projet, quand tu te lances dans l'inconnu, en te disant que t'es pas assez bien, que machin. Enfin voilà. Donc, au niveau de mes objectifs physiques, donc je maintiens ma sèche durant ouais, jusqu'à décembre. Janvier, je commence une petite prise de masse. Là, je commence vraiment voilà, à gonfler, à prendre un peu de gras, mais rien de terrible. Je me remets à sécher un peu. Mais voilà, je prends enfin de la masse parce que je me trouvais quand même trop fin après ma sèche. Enfin, voilà, et je trouve que je manquais de masse musculaire. Et là, cette année 2024, je me suis bien rattrapé, même un peu trop. On va en discuter. Donc, ouais, 2023. Donc, non, on est en 2024. Je continue ma prise de masse, ouais, jusqu'à avril, mai. Je ressèche un peu. Et à partir. Donc, attends, où j'en suis? Donc, à partir de. Putain, c'est compliqué, hein. En plus, j'ai pas de notes. Là, je pars en complet freestyle. Donc, c'est à partir de... Donc oui, je lance mon offre de coaching, je commence à coacher des gens, voilà, à me nicher un peu. J'avoue qu'au début, je me cherchais un peu au niveau de ce que je voulais faire. J'étais un peu trop généraliste dans mon contenu et c'est vraiment depuis quelques mois où vraiment je montre vraiment ma personnalité, tu vois, la personnalité de bon vivant que je suis, d'alcoolique que je suis aussi. Enfin voilà, tu vois, au début, j'étais un peu aseptisé, je montrais pas assez ma personnalité. Et voilà, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je te parle comme je parle à mes potes, comme je parle à mes proches. Enfin voilà. Donc, 2024, je décide de enfin quitter mon boulot, de quitter le salariat et de me lancer dans l'aventure. Et en vrai, je vais quitter mon boulot officiellement en août. Mais je commence vraiment à y songer à partir ouais, de mai à peu près, non, moins, avril 2024. Et au niveau physique, c'est à partir de ouais, juin, j'ai complètement dégringolé. J'ai fait un gros fail. J'ai arrêté d'appliquer mon système. J'ai arrêté ouais, de compter mes calories, de suivre mes pas. Je me suis dit que bon, c'est bon, j'en ai plus besoin. Et avec ma copine, voilà, on profite de notre été, on enchaîne les bouchons lyonnais, moi j'enchaîne les apéros, tout ça. Enfin, j'ai tellement charbonné pendant plusieurs mois que je sais pas, là cet été je me dis, allez, je vais me faire plaisir, on fait la fête. Sauf que j'ai pris 10 putains kilos de gras ouais, durant l'été. Donc, ben voilà, je te laisse imaginer ma, mon mindset à ce moment-là. Je me suis carrément dégoûté, hein. Je me suis dit putain, mais tu vois, c'est pas grave. Ça m'a permis de comprendre que mon système, il est pas là pour rien, ce système, il m'a apporté tellement de résultats que je ne peux plus m'en passer maintenant si je veux continuer à avoir mes objectifs physiques. Donc, donc on est en août, là, août, on attaque septembre, et ça y est, maintenant, je suis complètement à mon compte, je suis livré à moi-même. Parce que putain, je peux te dire que cumuler les deux, le boulot de salarié que j'avais avec le boulot de livreur où je sais jamais à quelle heure je vais finir, je commençais très tôt le matin, j'allais à la salle à 6 heures du matin, faire mes 20 000 pas par jour, enfin voilà, je devais m'organiser, enfin, j'avais vraiment plus de vie, j'avais plus de vie pendant plusieurs mois, mais, et c'est pour ça que, ouais, à l'arrivée de l'été,
quand je savais que j'allais partir, j'ai commencé à me lâcher, à profiter, à faire des apéros, tout ça. Enfin, vraiment, enfin, tu vois, je te répète en permanence que tu peux prendre l'apéro tous les week-ends et quand même perdre du gras, sauf que moi, j'avais plus aucun contrôle, vraiment, je faisais vraiment n'importe quoi. J'avais vraiment besoin de souffler. Donc, on arrive là en septembre, il y a quoi, il y a 3 mois. Et voilà, donc je me dis, il est temps voilà, de faire une putain de sèche et d'avoir un meilleur niveau qu'avant. Parce que mes connaissances se sont améliorées depuis. Je, j'appliquais pas forcément, tu vois, je faisais beaucoup de cardio avant pour perdre du gras et je me rends compte que maintenant c'est contre-productif quand tu fais de la muscu. Et même mes connaissances au niveau des calories, de la gestion du métabolisme a complètement évolué. Maintenant, j'ai des bien meilleures connaissances. Et du coup, là, je sais que le résultat final va être incroyable. Là, franchement, je... instant narcissisme, je vais être magnifique, hein. Là, quand je vais avoir fini ma sèche, je pense que je l'aurai fini d'ici février, je pense, février, mars. Parce que maintenant, je sais que la sèche ne se termine pas au moment où tu as terminé la sèche, c'est quand tu termines ta reverse diet. C'est un concept, bref, c'est quand tu commences à augmenter les calories pour réhabituer ton métabolisme. Bref, je vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant. Mais voilà, je me lance dans ma sèche, là, en septembre. Et je rentre de vacances. Je suis vraiment gras comme un cochon. J'ai gardé des photos, des vidéos en guise de souvenirs pour avoir l'évolution, pour faire un avant-après de malade. Parce que vraiment, j'étais vraiment dégueulasse. En plus, pendant 3 semaines de vacances, j'ai arrêté de m'entraîner. Enfin bref, j'avais perdu du muscle. J'avais pris du gras. J'étais vraiment dégueulasse. Là, ça va faire une transformation physique, mais incroyable. Et du coup, voilà, donc là, je rentre de vacances de septembre, j'attaque ma putain de sèche. Objectif, faire un déficit à 2800 calories, enfin bouffer 2800 calories pour commencer. Enfin non, qu'est-ce que je dis? J'ai commencé à 3000 calories. Et voilà, donc je me fixe un quota de 20 000 pas par jour, en moyenne. Et voilà, donc si tu connais maintenant ma méthode, hein, c'est tout simple, tu veux perdre du gras et avoir un physique athlétique et sec. Tu fais un déficit calorique, tu traques tes calories, tes macronutriments, et voilà, je fais une moyenne sur la semaine voilà, pour être flexible dans ma diète. Parce que tu vois, il y a des jours de la semaine où j'ai besoin de plus de calories pour profiter des restaurants, des apéros. Donc, tu vois, je sais pas, imaginons là, j'ai l'objectif de bouffer 3000 calories par jour, au lieu de bouffer 3000 tous les jours. Il y a par exemple le week-end où je vais bouffer 4000 calories un jour, 5000 l'autre. Bah écoute, je sais pas, le mardi prochain, je vais bouffer peut-être 2000 calories, 2500, je vais me réguler et ça va faire une moyenne. Voilà, donc ça c'est ma méthode à moi. Je fais mes pas. En plus maintenant j'ai investi dans un tapis de marche pour chez moi et ça putain ça me change la vie. Parce que bordel, je peux te dire que j'étais vraiment déter à l'époque, mais je faisais mes putains de pas dehors. Je rentrais du boulot, j'étais fatigué et je sortais chez moi faire des rondes dans le quartier pour compléter mes pas. Enfin vraiment, je me félicite parce que vraiment j'ai vraiment été déter. Je ferai plus ça maintenant que j'ai mon tapis, hein. Vraiment, je ne ferai plus ça. Hop. Donc septembre, ouais, je commence ma sèche et vraiment je l'ai commencé doucement. Il y a eu plusieurs fails, je t'avoue, j'ai encore eu on va pas appeler ça des craquages, mais j'ai eu ouais, pendant ouais, le mois d'octobre où vraiment j'ai pas été bien, où vraiment en fait comment dire, en fait la pression là que je me mets pour réussir avec mon activité là de coaching, je me suis un peu ouais pareil réfugié dans les soirées, l'alcool et voilà j'ai mis un peu en pause sans malgré moi hein, mon objectif de sèche. Mais là ça fait vraiment depuis quoi 3 semaines que je suis retourné dedans, que je commence à avoir des résultats et c'est vraiment voilà là je suis déter. J'ai j'ai ma routine tu vois, j'ai mes coachings. Je poste tous les jours un réel minimum, je poste tous les jours en story, je fais du contenu, j'échange avec mes abonnés, je les reçois en appel, je vois si ça match avec eux, je propose mon coaching, enfin voilà, je commence à me faire au business, au marketing, et c'est compliqué. D'ailleurs aussi, petite chose en plus, là, dans mon quotidien, j'ai rejoint un accompagnement moi-même. Tu vois, moi je propose un accompagnement pour aider les mecs à perdre du gras et obtenir un physique athlétique. Et moi-même, là, depuis septembre, je suis dans un accompagnement qui aide les coachs à obtenir des clients sur Instagram, tu vois, les gens qui ont une passion, qui veulent
aider des gens avec de l'accompagnement, bah, cet accompagnement m'aide bah, voilà, à mettre les bonnes choses en place pour avoir une bonne stratégie d'acquisition client, à faire du bon contenu, du contenu qui aide. Et voilà, donc voilà, où j'en suis, putain. Putain, c'est dur, hein, je me dis quand même, là, j'ai débité depuis combien? Depuis un quart d'heure quand même. Ok, bon, on est pas mal là pour ce podcast. Donc là où j'en suis, bah écoute, depuis une semaine, j'ai perdu plus de 1,5 kg. Alors que si tu m'as suivi en story, tu vois, j'ai eu plein d'événements récemment. Le week-end dernier, là, j'ai eu un repas de famille, j'ai eu deux apéros et une journée complète avec ma famille et ma belle famille, où on est allé au restaurant, on s'est baladé en ville, on a bu des pintes, enfin voilà. Mais j'ai malgré tout réussi à contrôler ce que je bouffais. Maintenant, je m'aide beaucoup de l'intelligence artificielle de ChatGPT, par exemple, pour m'aider à estimer les calories de ce que je bouffe quand je suis au restaurant. Et voilà, donc j'ai traqué tout ce que j'avais à traquer. J'ai réussi à me réguler. Et là, putain, j'ai eu la bonne nouvelle ce matin en me pesant que j'étais à 80, ouais, 86,5 kilos. Alors que j'étais à 87,9 il y a quoi? Il y a 2 semaines. Et pareil, je vois au niveau, enfin, je vois que je m'affine, je vois que je commence à me définir. Enfin, c'est vraiment super. Là, je suis sur la bonne voie. J'ai mon système en place. J'ai repris du poil de la bête. Donc, pour te dire, tu vois, tu peux avoir des moments bas dans ta vie. J'ai eu un gros moment de bas là en octobre. J'ai fait de la merde durant tout l'été, mais c'est pas grave. On apprend de ses erreurs, on fait de son mieux. Et là, je suis reparti. Et donc là, en ce moment, j'ai un objectif de calories de 2800. J'étais à 2900 la semaine dernière. Je vois que j'ai quand même perdu du gras. Je baisse encore un tout petit peu pour aller un peu plus vite. Vraiment, comme je le dis toujours, le but, c'est pas de bouffer le moins de calories possible pour aller plus vite. Au contraire, si tu as déjà vu ma vidéo sur le métabolisme, plus tu manges, plus tu vas brûler des calories, car tu vas avoir plus d'énergie, tu vas augmenter ton métabolisme. Enfin bref, manger moins de calories, ça peut être vraiment contre-productif, ça peut te cracher ton métabolisme et flinguer ta perte de gras. Donc j'essaye de bouffer le plus de calories possible tant que j'arrive à perdre du gras. Donc là, l'objectif de cette semaine, d'ailleurs mon tableau, maintenant je le fais démarrer à partir du vendredi. Pourquoi je le fais démarrer à partir du vendredi? Tu vois, je calcule ma moyenne sur une semaine. Je calcule la moyenne de mes calories sur une semaine. Et avant, je commençais à partir du lundi, mais je me suis rendu compte que c'était mieux pour moi de commencer mon tableau à partir du vendredi. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir de vendredi, c'est là où commencent les restaurants, les apéros, c'est là où j'ai le plus de chaos, entre guillemets, dans ma vie. Et ça me permet du coup de pouvoir mieux gérer les jours suivants mes calories. Et donc voilà, donc aujourd'hui 86,5, je continue à faire mes pas. Et putain, ce week-end, il y a encore un putain, ce mois, il va être compliqué à gérer, mais tu vois, c'est pas grave, je compte quand même perdre du gras malgré tout. Je me rends compte que ça soit Noël, qu'on soit en avril, mai, juin, enfin peu importe les périodes de l'année, il y a toujours des événements, il y a toujours des festivals, des concerts, des apéros, un pote qui passe proche de chez toi. Enfin voilà, il y a toujours des bonnes raisons de faire la fête. Et donc je me dis, faut juste apprendre à gérer, c'est tout. Et ce week-end, j'ai un festival de musique électro hardcore. Peut-être tu le sais pas, mais moi je suis un grand fan de musique hardcore, hardstyle. Depuis mes 17 piges, je vais en festival, en concert. Et là, j'ai un mini festival à côté de chez moi, bah, vendredi soir. Donc voilà, je vais me coucher sûrement à 8 heures du matin, je vais danser toute la nuit et je vais enchaîner pinte sur pinte. Mais c'est pas grave, je vais compter le nombre de pintes, je vais traquer tout ça et je vais me réguler les jours suivants. Je vais essayer de pas non plus faire n'importe quoi, mais je sais que voilà, des festivals maintenant j'en fais tous les 2 3 mois, enfin voilà. Avant c'est vrai que avant, j'en faisais bah, tous les week-ends. Hein. J'étais le genre de mec qui allait en boîte de nuit du jeudi au dimanche. Enfin, c'était n'importe quoi. Hein. Tu vois, tu peux pas avoir d'objectif physique si tu passes tes semaines en soirée à te bourrer la gueule. Hein. Tu peux faire des restaurants, tu peux boire des pintes, tu peux même te mettre une murge de temps en temps, mais si tu fais ça tous les week-ends, ne compte pas avoir un physique athlétique et sec. Donc voilà, bah écoute, je vais gérer comme je peux ces week-ends. Au niveau de mes repas maintenant, je vais te dire un peu ma routine. Je prends en général 3 repas par jour maintenant.
Donc, je commence mon premier repas. En gros, moi, ma routine, c'est je me lève à 7 heures du matin, je fais ma petite routine matinale, je me lave tout ça, je médite un peu aussi. Je commence en général vers 7h30, 8h ma journée, où je réponds à mes abonnés, où voilà, je fais du coaching, je fais de la création de contenu. Je travaille jusqu'à midi. À midi, je fais aussi un peu de tapis de marche j'essaye d'avoir 5000 pas dans la matinée. Le midi, je fais mon premier repas à 500 calories, toujours du fromage blanc, hein, tu peux le voir en story, je me bouffe toujours un fromage blanc. Donc je bouffe mon fromage blanc, je vais à la salle vers 14h, j'y vais en marchant, elle est à une demi-heure de marche de chez moi, donc c'est parfait. Tu vois, je fais l'aller-retour, ça me fait 1 heure de marche, bah aller-retour. Moi maintenant, je m'entraîne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Donc je vais à la salle, je rentre chez moi vers 16h. Là, je me fais un gros repas parce que je pète la dalle en sortant de la salle. Donc, je me fais un fromage blanc avec une baguette de pain. Oui, c'est pas très varié, mais voilà, je remplis mes macronutriments. Et après, le soir, je me fais un petit repas avant de me coucher. Généralement des œufs, encore du fromage blanc, du poivron, des pommes. Enfin voilà, rien de fou. Tu vois, je suis pas un grand cuistot. Je déteste cuisiner. Pardon. Donc ouais, je déteste cuisiner. Moi, le fromage blanc, tu vois, je mélange mes myrtilles, mon fromage blanc, ma whey, et voilà. Je suis vraiment pas un grand cuistot. Donc, ça, c'est ma routine de la semaine. Et après, bah, le week-end, généralement, bah, je varie, hein, je vais au restaurant, je bouffe avec ma copine, je fais des apéros, donc ça met un peu de folie dans ma semaine, tu vois. Donc voilà, et généralement, ouais, les jours de semaine, je suis plutôt aux alentours des 2000, entre 2000 et 2500 calories. Ce qui me permet le week-end, du coup, d'être à plus de 3000 calories et de profiter. Donc tu vois, faut trouver son rythme. Moi, j'ai mon rythme à moi. Et c'est ce que j'enseigne à mes coachés aussi, à trouver leur rythme, à trouver leur routine qui leur convient. Tu vois, j'ai des repas fixes, j'ai des heures fixes de repas. En fait, tout est cadré, j'ai même pas à penser, je vais vers mes objectifs sans y penser. Il faut juste de la régularité. Et c'est tout. Donc, bah écoute, ce podcast, je vais essayer de me tenir à le faire une fois par semaine. Je promets rien, j'ai beaucoup de boulot. Je vais essayer de m'y tenir. Mais voilà, on va, on va essayer d'être régulier sur ce podcast. Donc, la semaine prochaine, je te ferai un update pareil de ma semaine, de mes objectifs physiques. Et voilà. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal au niveau de la mise à jour de où j'en suis dans mes objectifs et dans ma vie. Et maintenant, je vais passer au sujet que j'avais envie d'aborder. Jingle. Non, j'ai pas de jingle, mais tant pis, peut-être j'en trouverai un. Non, non, j'en trouverai pas en fait, parce que je vais avoir la flemme de faire le montage. Je le sais. Je vais faire un one shot comme ça. Au moins, c'est fait. Putain, j'ai même pas trouvé de titre à ce que je voulais dire. En gros, je voulais dire que la perfection est ton ennemi. Voilà, on va dire ça. La perfection est ton ennemi ou tu n'es pas un perfectionniste, tu es un branleur. Voilà. Pour te dire que n'attends pas que les choses soient parfaites pour agir. Tu vois, moi j'ai commencé à publier sur Instagram, j'avais un micro pourri, j'avais une qualité pourrie, je savais pas parler devant une caméra, je bégayais, mais pourtant je l'ai fait, j'ai posté mes premières vidéos. C'était de la merde, mais tant pis. C'est en apprenant c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois, pareil pour le podcast. J'ai pas de script, enfin, je sais pas ce que je fais, je fais un podcast, là, je sais même pas s'il va durer, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas un micro de ouf, hein, tu vois, j'ai un vieux micro, micro-cravate. Moi, tu sais, je m'étais dit, ah, quand j'aurai un gros micro de podcast avec un décor, tout ça, là, je vais me lancer. Mais je me suis dit, putain, mais pourquoi je devrais attendre que tout soit parfait pour me lancer? De toute façon, personne va l'écouter, ce putain de podcast. Personne va l'écouter. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que mon micro, il est pas terrible, que je suis pas prêt, que non. Enfin, n'attends pas que les choses soient parfaites. Comme pour la perte de gras, comme pour tes objectifs physiques. Tu vois, j'ai un pote, ça fait depuis des années qu'il essaie d'atteindre son objectif physique, qui se dit que il attend toujours en fait le moment parfait. Il se dit non mais là j'attends la rentrée parce que là va y avoir les vacances, va y avoir un machin truc. Mais à la rentrée, là je m'y mets à fond. Mais vu que les choses ne sont pas parfaites, bah il finit par abandonner et à attendre le moment parfait. Mais dis-toi,
Il faut toujours agir. L'action amène les résultats. Tu vois, de toute façon, tout ce que tu vas commencer, peu importe le domaine, ça va toujours être de la merde. Même dans tes objectifs physiques, tu vas toujours faire de la merde au début. Même si tu es coaché par moi, je leur dis à mes élèves, tu vas voir, tu vas faire des ratés au début. Même moi qui suis dans le game depuis un moment, je fais encore des ratés chaque semaine. Il ne faut pas attendre la perfection pour se lancer. Vraiment, la perfection, c'est de la procrastination déguisée. Souvent, la plupart du temps, c'est une manière pour toi de repousser les choses. Ça te permet de te caresser dans le sens du poil et de te dire, non, mais, non, mais en fait, je suis pas prêt. C'est pas raisonnable de se lancer maintenant. Je vais attendre plus tard. Tu vois, comme moi, là, je me suis lancé dans le coaching. J'ai quitté mon boulot. Putain, mais en vrai, je suis pas prêt, mais c'est pas grave. J'apprends, peut-être que je retournerai dans le salariat. Non, en vrai, je te le dis, non, ça n'arrivera pas. Mais voilà, les choses ne sont pas parfaites. Les réels, je publie un réel par jour. Il y en a qui sont pas terribles, il y en a où voilà, j'aurais peut-être pu faire mieux. Tant pis, je vais pas attendre de faire le réel parfait, de faire la vidéo parfaite pour la publier. Je dis ce que j'ai à dire et je m'améliore avec la pratique. Et toi, faut que ce soit pareil. Tu vois, pendant toute ma vie, j'étais un branleur, j'étais un peureux d'avoir peur de me lancer dans des choses, de me lancer dans des projets parce que j'avais peur, que voilà, que j'attendais le moment parfait. Tu vois, moi, ça a commencé directement à l'école, en primaire, collège, lycée, avec les meufs, tu vois. Je, pour aborder des meufs, j'attendais que le moment soit parfait. Je me disais, non, mais là, je vais attendre que machin, qu'elle soit toute seule pour aller l'aborder. Non, mais je vais attendre la fin des examens pour être plus. Enfin voilà, je trouvais toujours que c'était jamais le bon moment pour agir. Et ça a été pareil dans mes projets, tu vois. Lancer une chaîne YouTube, parler de ma passion, j'y pense depuis des années, mais je me disais non, mais là, j'ai pas mes objectifs physiques, je vais attendre d'avoir le corps parfait pour être légitime. Mais en vrai, j'aurais pu commencer à parler devant une caméra, même si j'avais pas mes résultats. Parce que tu vois, malgré le fait que j'avais pas obtenu mon corps de rêve avant, j'ai quand même eu des résultats en muscu. J'ai quand même eu des premiers résultats, j'ai commencé à faire de la muscu chez moi, j'ai commencé à développer des pecs, tout ça, et j'aurais pu partager ma passion et aider des débutants comme moi, et sûrement inspirer d'autres gens. Mais voilà, même à la fin de ma transformation physique de 2023, tu vois, j'étais pas complètement satisfait, mais je me suis quand même lancé. Je me suis dit, non, c'est bon, là, t'as des résultats, vas-y, lance-toi. T'as un putain de corps athlétique. Et c'est vrai que c'est bon, t'as pas besoin d'être Chris Bumstead pour te lancer. Donc voilà, n'attends pas le moment parfait. Maintenant, vraiment, dès que j'ai une idée en tête, dès que j'ai un projet, j'agis, je me lance, je m'en bats les couilles. Tu vois, j'ai envie de faire un podcast, je fais un putain de podcast. Peut-être, ça se trouve, le micro il enregistre même pas. Peut-être que la caméra, le son va être pourri. Peut-être que ce que je dis depuis tout à l'heure c'est de la merde. Peut-être que je vais me réécouter et que je vais me dire putain, mais je bégaye, on comprend rien. On s'en bat les couilles. Je ferai mieux la prochaine fois. Lance-toi dans ton projet, tu feras mieux. Tu vas t'améliorer avec le temps, avec la pratique. Vraiment, il y a un seul truc qui permet de s'améliorer dans un domaine, c'est la pratique. C'est tout. C'est vraiment la pratique. C'est pratique. Tu veux être fort dans un domaine, pratique. Fais les choses. J'avais lu un truc dans un bouquin enfin, comment devenir un maître dans un domaine. Eh bien, enfin, la théorie du mec, c'est qu'il faut avoir 10 000 heures de pratique dans ce domaine. Tu veux devenir un putain de virtuose du piano, eh bien, pratique le piano pendant 10 000 heures. Et je peux t'assurer qu'au bout de 10 000 heures de piano, tu seras un putain de virtuose. Alors que si tu te branlais sur ton canapé en te disant, non, mais pour devenir vraiment un virtuose du piano, je vais attendre de trouver vraiment le bon prof, d'avoir assez de temps devant moi. Si juste tu t'étais mis au piano juste 10 minutes par jour, toutes ces 10 minutes cumulées, ça t'aurait fait 10 000 heures au bout de je sais pas combien d'années, et tu serais devenu un virtuose. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, pratique. Tu veux ton objectif physique là en ce moment, commence déjà à te familiariser avec les calories, avec les macronutriments, commence déjà à traquer ton nombre de pas, commence à aller à la salle ou à faire de la muscu chez toi, mais n'attends pas le putain de moment parfait. Lance-toi maintenant. Les résultats viendront avec la pratique. On devient un maître en pratiquant, c'est tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, n'attends pas le moment parfait, fais-le et ferme ta gueule.
Ok, bah écoute, on est pas mal. Ah putain, 30 minutes pile. Ok, bah voilà. Bah ok, on est pas mal. Bah écoute, dis-moi ce que tu penses de ce premier podcast. Je te rappelle que si tu as envie de prendre un appel avec moi pour faire le point sur ta situation, pour voir si je peux t'aider dans tes objectifs, le lien est en bas de la vidéo ou du podcast. Parce que oui, je pense que je vais le poster sur Spotify, même si je sais pas du tout comment faire. Tu vois, pareil, je sais pas du tout comment faire pour poster un podcast sur Spotify. Mais voilà, je vais trouver comment faire. Bah n'oublie pas de me suivre sur Instagram. Quoi d'autre? Bah écoute, prends soin de toi. Moi, on va vers nos objectifs ensemble, tu vois. Ce podcast, ça va me permettre bah, de plus connecter avec certains d'entre vous, peut-être vous inspirer à évoluer comme moi. Tu vois, je suis loin d'être parfait, je suis très très loin de mes objectifs, que ce soit physique, financier. Tu vois, je vis pas encore correctement de mon coaching, mais j'ai des objectifs de business pour fin 2024 et pour 2025. J'ai des putains d'objectifs physiques pour 2025. Je compte devenir vraiment un monstre physiquement. Je compte avoir un physique légendaire. Donc, écoutez les gars, on va ensemble vers notre prime. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi.